L'argent est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Quand j'étais étudiant à l'université, je faisais de l'économie et j'ai compris que la science économique, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine. C'est-à-dire que ce sont les êtres humains, les hommes, qui font des choix. Et ces choix, ils sont déterminés par la volonté d'avancer, de se développer, de progresser. Si je parle de tous ces problèmes, c'est qu'à l'heure actuelle, on constate beaucoup de choses. C'est que euh, l'économie, l'économie de marché dans laquelle nous sommes, ne peut pas se faire sans argent, c'est-à-dire sans liquidité. Il faut de l'argent pour pouvoir... quelqu'un qui a la meilleure idée du monde, s'il n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Il y a besoin de trésorerie, il faut de la liquidité, des liquidités pour pouvoir faire aboutir son projet. Et où est l'argent actuellement? Il y a deux pays où il y a une masse monétaire, il y a beaucoup de liquidités, c'est les États-Unis et la Chine. C'est pour ça qu'ils attirent les meilleurs cerveaux du monde, la recherche et le développement. Google, regardez les Chinois ce qu'ils font. Ils, ils développent des techniques, en sciences et en technique, ils sont en train de développer beaucoup de choses. C'est comme aux États-Unis. Et ce qui manque en Europe, c'est ça. L'Europe a un gros problème. Ils sont à la traîne des États-Unis. C'est un peu les toutous des États-Unis depuis la guerre froide, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont enchaînés par les États-Unis. C'est-à-dire c'est les États-Unis qui dictent à l'Europe ce qu'ils doivent faire. Et l'Europe, en fait, est enchaînée, quoi. Et c'est pour cette raison qu'il y a des problèmes. Il y a l'Allemagne qui tire un peu son épingle du jeu, qui a moins de déficit que les autres pays, mais la plupart des pays européens sont en déficit. Ils ont des problèmes justement voilà, ils ont des problèmes de déficit. Et ça, on ne comprend pas, parce que l'Europe, il y a l'euro. Un exemple, il y a l'euro, ils achètent tout en dollars. Le pétrole, ils le payent en dollars. Quand ils achètent du matériel, que ce soit du matériel, n'importe quoi, de l'informatique, des avions, tout ce qu'on veut, ils doivent payer en dollars. Les Européens, quand ils achètent du matériel à l'importation de Chine ou de je ne sais d'où, ou des États-Unis, ils doivent payer en dollars. Ils ne payent pas en euros. Donc il y a un gros problème. Il y a un problème de stabilité, je veux dire économiquement. La zone euro, l'Europe, est sous l'hégémonie américaine. Et bon, voilà. Et ça, ça empêche le développement. Quand on voit la fuite des cerveaux en Europe, ils partent tous aux États-Unis, dans les pays. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème il y a un problème justement de volonté et de choix, de se déterminer par soi-même. Et l'économie, c'est ça. L'économie, c'est une science avant tout humaine, c'est des choix humains et il faut donner les moyens, le potentiel à des individus de se développer comme le font les États-Unis. Et la vraie guerre, elle est là. C'est pour ça qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est parce que ce sont des pays qui ont... il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités et ils sont en train de se battre, quoi, pour la première place au monde. Et ça, voilà, faut pas s'étonner pourquoi voilà, en Europe, on a des problèmes et qu'on ne va pas en sortir tant que les pays européens n'auront pas compris je veux dire qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent profondément réformer des mentalités. Il y a beaucoup de choses à changer. Aux États-Unis, les mentalités ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on sait, par exemple, que ceux qui jouent en bourse, les traders, par exemple, 80% des traders en Europe, c'est des Américains, les fonds de pension. En France, 10% seulement des gens trade. Voilà. Mettre de l'argent en bourse et voilà pour faire pour que ça fasse des liquidités pour faire tourner l'économie. L'argent qui est misé en bourse, qui est tradé en Europe, c'est des Américains. Donc on se pose des questions quand même. De toute façon, il y a des choses. La vraie guerre est économique. Donc c'est toute une question de qui est-ce
qui va développer, je veux dire, la recherche et le développement qui va attirer les cerveaux, tout est économique. Donc en Europe, je crois qu'on est loin d'être sorti de l'ornière par rapport à la Chine et aux États-Unis. Il y a deux superpuissances là, qui sont en train de se battre pour l'hégémonie mondiale, c'est la Chine et les États-Unis, c'est tout. Et qui est-ce qui va gagner? Lequel de ces deux pays va l'emporter? Ça, c'est là quel point d'interrogation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, et puis voilà, et puis si ça vous a plu, bon, likez, abonnez-vous, et puis laissez un commentaire, et voilà, c'est... Moi j'aime bien échanger avec vous, ça suscite quand même, il y a un intérêt, et puis ça permet de comprendre le monde. Voilà les amis, je vous dis sur ce, à bientôt.